Il y a quelque chose au ciel qui porte ton nom. Ce n'est pas une promesse pour l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver si vous vous comportez bien ou si vous prononcez les bonnes prières dans le bon ordre. C'est déjà là. C'est déjà scellé, gardé en sécurité, mis de côté, attendant le moment que j'ai choisi pour le révéler. Et ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, écrivez en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». Écrivez-le, car quelque chose de puissant se produit lorsque vous déclarez publiquement vos convictions. Restez jusqu'à la fin, car avant que cette vidéo ne se termine, je vais révéler exactement ce qui a été caché, qui l'a caché, et pourquoi cela ne vous est pas encore parvenu. Avant toute chose, il faut que vous compreniez une chose, je ne laisse rien au hasard. Chaque détail de votre vie a été mûrement réfléchi. Chaque épreuve que vous avez traversée a été calculée. Chaque attente que vous ressentez aujourd'hui a une raison qui dépasse votre entendement actuel. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, mais de vous préparer à accueillir ce qui vous attend. Quand un être cher disparaît, où qu'il soit allé, quelles que soient les circonstances, il laisse derrière lui quelque chose. Je ne parle pas d'héritage, au sens où nous l'entendons, document signé chez un notaire, inventaire des biens. Je parle de quelque chose qui existe dans une dimension invisible à nos yeux, une transmission spirituelle qui s'opère au moment du décès. Et ce dépôt, cet héritage invisible, demeure en moi jusqu'au moment opportun pour le remettre à son destinataire. Avez-vous déjà éprouvé cette étrange sensation de penser à quelqu'un qui nous a quittés et d'avoir soudain l'impression que cette personne est tout près de vous? Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas votre cerveau qui vous joue des tours, c'est le fil ténu qui relie encore le passé au présent. Et sur ce fil, des choses se transmettent sans cesse, des bénédictions, un amour accumulé, une force qui ne s'éteint pas simplement parce que le corps a cessé de bouger. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne réellement. Lorsque j'ai créé l'humanité, je n'ai pas créé des individus perdus dans le temps. J'ai créé des familles, j'ai créé des lignées, j'ai créé des liens qui unissent les générations. Et ce qu'une génération ne reçoit pas s'accumule. Il est mis de côté, il grandit, il porte ses fruits et il parvient à la génération suivante plus riche qu'il ne l'était auparavant. Alors, quand ton grand-père a souffert sans trouver de récompense dans la vie, cela n'a pas disparu. Quand ta mère a semé en pleurant sans récolter, la graine n'a pas pourri. Quand toi-même as traversé des épreuves insensées et sans perspective d'amélioration, ce n'était pas en vain. Tout cela s'est retrouvé ici, entre mes mains, attendant le moment que moi seul connaisse pour se déverser d'un seul coup sur ta vie. 10 000. Ce nombre n'est pas choisi au hasard. C'est le nombre de la plénitude multiplié. C'est le signe que ce qui arrive est fait avec passion. Ce ne sera pas incomplet. Ce ne sera pas assorti de conditions cachées. Quand je publie quelque chose, c'est pour de bon. Et ce qui vous attend est loin d'être négligeable. Mais je dois vous parler du blocage, car quelque chose empêche cette libération de se produire, et si je ne vous dis pas quoi, vous continuerez d'attendre sans comprendre pourquoi la porte ne s'ouvre pas. Le problème ne vient pas du ciel, il ne vient pas de moi. Le problème vient de toi, non pas comme une accusation, mais comme un diagnostic. Car un médecin qui aime son patient dit la vérité, même si elle est difficile à entendre. Et je t'aime plus que tout au monde, alors je vais être direct. On vous a appris à ne pas trop espérer. Quelqu'un à un moment donné vous a inculqué que vouloir trop est dangereux, que rêver en grand est de l'arrogance, et qu'attendre de grandes bénédictions est de la naïveté. Vous avez tellement intégré ces idées qu'aujourd'hui, dès qu'une bonne opportunité se présente, vous la repoussez. Vous la sabotez, vous pensez qu'elle ne durera pas, qu'il y a un piège, qu'elle n'est pas faite pour vous. Voici le blocus. Et cela ne disparaît pas avec une prière banale dans un moment de désespoir. Cela disparaît lorsque vous commencez à comprendre qui vous êtes vraiment pour moi. Lorsque vous cessez de vous considérer comme quelqu'un qui doit mériter et commencez à vous voir comme quelqu'un qui est déjà héritier. Un enfant n'a pas besoin de mériter un héritage. Un enfant le reçoit parce qu'il est un enfant. Tu es mon fils. Ce n'est pas une jolie métaphore pour un sermon du dimanche.
C'est une réalité spirituelle plus concrète que tout ce que vous pouvez toucher. Vous venez de moi. Votre essence la plus profonde provient de moi. Et lorsque vous niez avoir le droit de recevoir, vous contredisez ce que j'ai décidé avant même que le monde existe. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous eu honte de demander? Combien de fois avez-vous minimisé vos besoins? Vous êtes-vous contenté de moins que ce que vous méritiez? Avez-vous accepté des miettes parce que vous pensiez qu'en demander le pain entier était excessif? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un recevoir un cadeau généreux et penser au fond de vous qu'il n'était pas pour vous? Chaque fois que tu faisais ça, tu repoussais la porte vers l'intérieur et tu restais dehors. Non pas parce que je la fermais, mais parce que tu ne l'ouvrais pas. Et je respecte cela. Je ne m'impose pas. Je n'impose pas mes bénédictions à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, dans ce message qui vous est parvenu d'une manière que vous n'aviez pas entièrement choisie, car il y a des choses qui semblent être le fruit du hasard, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, je vous le dis, il est temps de vous ouvrir. Ouvrez votre main, ouvrez votre cœur, ouvrez vos attentes. Ce qui vous attend au paradis est immense. Cela ne se limite pas aux possibilités restreintes que vous avez construites à partir de vos expériences passées. Cela dépasse tout ce que vous avez connu. Et cela vous effraiera un peu au début. Car lorsque le bien se manifeste véritablement, lorsqu'une chose bonne arrive dans toute sa splendeur, la première réaction d'un esprit conditionné à la méfiance est le doute. Je vais anticiper ce point. Quand cela commencera à se produire, n'en doutez pas. Ne dressez pas de liste. Des raisons pour lesquelles cela pourrait mal tourner. N'en parlez pas à la mauvaise personne avant le bon moment. Ne demandez pas l'avis de ceux qui ont toujours eu une opinion négative sur votre vie. Accueillez simplement. Soyez simplement reconnaissant. Continuez simplement à avancer dans la direction que je vous indique. Il existe une loi que peu comprennent vraiment. Elle ne se trouve pas dans un ouvrage de théologie obscure. Elle est inscrite dans les rouages de l'univers que j'ai moi-même créé. Cette loi est simple. Ce que vous honorez se multiplie. Ce que vous méprisez ou ignorez diminue. As-tu honoré la souffrance? L'as-tu transformée en apprentissage, en force de caractère, en résilience? Alors, elle s'est multipliée. As-tu honoré ceux qui t'ont aimé même lorsqu'ils n'étaient pas parfaits? Alors cet amour s'est multiplié et te revient sous des formes que tu ne peux même pas encore nommer. As-tu honoré la foi même les jours où tu ne ressentais absolument rien? Où tu priais dans le noir sans réponse? Où tu continuais à croire sans preuve? Ce qui est donc conservé, ce n'est pas seulement ce qui a été promis, mais aussi ce qui a été promis, majoré des intérêts dus au temps passé, du délai d'attente, et de la reconnaissance de la qualité du client. Je ne laisse jamais de dette impayée, jamais. Je n'ai pas cette habitude, ce n'est pas dans ma nature. Chaque larme versée à cause d'une injustice est consignée ici. Chaque fois que vous avez servi sans reconnaissance, cette reconnaissance est comptabilisée. Chaque sacrifice que vous avez consenti dans l'ombre, sans applaudissement, dans l'anonymat, je l'ai vu, je l'ai noté. Et ce que je note, je le paie. Pas forcément comme vous l'imaginez. Il est important de le préciser. Parfois, le paiement arrive d'une manière inattendue, et lorsqu'il provient d'une source imprévue, la tentation est grande de l'ignorer, de penser qu'il s'agit d'une coïncidence, de chance, ou simplement du fruit de votre travail. Mais il faut s'intéresser à l'origine, car si ce qui arrive ne trouve pas d'explication suffisamment logique à son ampleur, c'est que son origine n'est pas humaine. Je sais ce que tu traverses en ce moment. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais pour les factures, je sais pour l'épuisement, je sais pour cette situation précise dont tu n'as parlé à personne parce que c'est trop douloureux d'en parler à voix haute. Je sais pour cette relation toxique, je sais pour le rêve que tu as failli abandonner. Je sais tout. Et même en sachant cela, je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. Je n'ai pas minimisé ce que nous avons vécu ensemble. Je n'ai pas annulé nos projets. Il y a une différence immense entre ce que tu vois de ta vie et ce que je vois. Tu vois l'état actuel.
Je vois la destination finale et tous les chemins possibles qui y mènent. Tu vois la graine encore en terre, je vois l'arbre qu'elle deviendra. Tu vois aujourd'hui, je vois demain, qui n'existe pas encore à l'échelle du temps humain, mais qui, de mon point de vue, est déjà advenu. Et de mon point de vue, vous avez réussi. Ce ne sont pas des paroles de réconfort faciles. Je ne dis pas ça pour remonter le moral à quelqu'un quelques instants. C'est la réalité, vue de mon point de vue. Je vois la version complète, le plan exécuté, la fin de l'histoire. Et dans cette fin que j'ai déjà entrevue, tu n'es plus dans la même situation qu'aujourd'hui. Tu vis une vie que tu qualifierais aujourd'hui de trop belle pour être vraie. Mais il existe un chemin entre ici et là, et ce chemin implique de prendre des décisions. La première décision à prendre est de cesser de considérer la foi comme un simple sentiment. La foi n'est pas cette douce sensation que l'on ressent au creux de la poitrine lorsque la musique résonne et que le prédicateur est enthousiaste. C'est une émotion. L'émotion est bonne, certes, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est agir comme si ce que j'ai promis était déjà une réalité, même sans ressentir quoi que ce soit. La foi, c'est se lever le matin en se préparant à recevoir ce qui n'est pas encore arrivé. La foi, c'est prendre soin de ce que l'on possède comme si le bonheur était déjà en route. La deuxième décision consiste à cesser de ressasser le passé. Ce qui est passé est passé. On ne peut plus le changer. Le passé n'a d'emprise sur votre avenir que celle que vous lui accordez en ressassant sans cesse ce qui n'a pas fonctionné. Chaque fois que vous vous enlisez dans ce cercle vicieux, vous gaspillez une énergie précieuse qui devrait être consacrée à l'avenir. Et l'avenir a besoin de votre présence, pas de revivre le passé. La troisième décision est la plus difficile. C'est celle de me faire confiance face à ce que vous ne comprenez pas. Car il y a des choses dans votre vie qui restent inexplicables. Il y a des choses qui se sont produites et qui semblent injustes, absurdes, voire cruelles. Et je ne vous donnerai pas d'explication qui effacera complètement votre douleur, mais je vous dirai ceci: rien de ce qui vous est arrivé ne m'était inconnu, rien ne m'a surpris, et rien, absolument rien, n'aurait pu changer le plan que j'ai pour vous. Car le plan ne dépend pas des circonstances, c'est moi qui l'exécute, et je suis au-dessus de toute circonstance. Maintenant, je vous propose un exercice. Si vous avez chez vous un être cher décédé, que ce soit il y a des mois, des années ou des décennies, et que vous conservez un souvenir de cette personne qui vous apporte de la joie, je vous invite à faire une pause et à vous remémorer ce souvenir un instant. Car l'amour que vous ressentez pour cette personne, elle le ressent en retour, de ce côté-ci. Et une partie de ce qui vous attend est liée à cet amour qui n'est pas mort simplement parce que le temps a passé et que le corps a disparu. L'amour ne disparaît pas. Je n'ai jamais su comment faire. C'est la seule chose dans l'univers que j'ai créé qui n'a pas de fin naturelle. Tout le reste vieillit, se transforme, se dissout. L'amour, lui, ne disparaît pas. L'amour perdure, l'amour s'accumule. L'amour attend le moment propice et se manifeste alors de façon parfois soudaine, comme un parfum, comme un souvenir surgi de nulle part, comme la sensation de ne pas être seul. Tu ne deviens pas fou. C'est moi qui te rappelle que l'amour qui a marqué ta vie est toujours vivant. Et concernant ce qui est stocké, je dois maintenant être plus précis. Il ne s'agit pas seulement de ressources financières, même si elles en font partie. Il s'agit de la santé retrouvée, là où vous aviez perdu espoir. Il s'agit d'une relation qui vous surprendra, qu'il s'agisse d'une relation brisée qui se reconstruira d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible, ou d'une nouvelle relation qui se présentera de façon inattendue. Il s'agit de portes qui s'ouvrent dans un domaine professionnel qui est resté fermé trop longtemps pour que vous puissiez encore croire qu'elles s'ouvriront. Il s'agit de la réponse à cette prière précise que vous avez faite une seule fois, au beau milieu de la nuit, en silence, sans en parler à personne. Je l'ai entendu, j'en ai pris note, c'est en cours. Certaines personnes ont lu comment reconnaître les signes que je sème sur leur chemin et ont complètement transformé leur vision du quotidien. Car lorsqu'on sait les discerner, on cesse de laisser passer les choses.
On cesse de prendre ce qui est un avertissement pour une simple coïncidence. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous trouverez des informations précises sur les signes de Dieu dans la vie de tous les jours en suivant le lien dans les commentaires épinglés. C'est simple et pratique, et cela peut changer votre regard sur les événements de votre vie. Mais avant tout matériel, avant toute information supplémentaire, ce qui vous transforme véritablement, c'est cet instant présent, cette prise de conscience que vous n'êtes pas oublié, que vous n'êtes pas laissé pour compte, que vous n'êtes pas puni. C'est en cours de préparation. Il y a une différence fondamentale entre la punition et la préparation. La punition est la fin de l'histoire, la conséquence d'une erreur. La préparation, elle, est le commencement, le processus qui précède l'action. Et ce que vous ressentez en ce moment, l'attente, la pression, le sentiment que cela aurait déjà dû arriver, c'est de la préparation. C'est le travail nécessaire avant la livraison. Pensez à un diamant. Le charbon et les diamants sont composés de la même matière. La seule différence réside dans la pression et la durée pendant lesquelles le charbon est soumis à cette pression. Sans pression, il reste du charbon. Sous une pression suffisante et pendant une durée suffisante, il devient l'objet le plus dur et le plus précieux qui existe dans la nature. Tu es dans la phase de pression, et la pression n'est pas une punition. La pression est le processus qui te permettra de devenir un diamant. Quand la vérité éclatera, vous porterez un regard neuf sur chaque étape. Ce qui vous semble aujourd'hui un retard apparaîtra comme une précision chirurgicale. Ce qui vous paraît aujourd'hui une injustice révélera une protection invisible de l'intérieur. Ce qui vous semble aujourd'hui un abandon montrera qu'il était en réalité préservé et non abandonné. Conserver en sécurité est différent d'oublier. Il a un fils qui a rompu une ancienne relation, la jugeant inutile. Une amitié d'enfance qui semblait n'avoir plus rien à lui offrir. Des mois plus tard, cette même personne lui a offert une opportunité qui a bouleversé sa vie. Ce qui paraissait terminé ne l'était pas. C'était en sommeil, attendant le moment propice pour se réveiller. Rien n'est vraiment clos tant que je ne l'ai pas décrété. Et je choisis avec soin ce que je clôt, car je connais la vérité en toutes choses, chaque relation, chaque situation qui semble morte. Je sais quand la vie y est encore présente, tapie au fond. Et quand c'est le cas, je ne mets pas fin à tout. Je me contente de suspendre le processus jusqu'au moment opportun. Pensez aux choses dans votre vie que vous pensiez terminées, mais qui ne le sont peut-être pas encore. Non pas en souffrant, ni en revisitant le passé de manière douloureuse, mais en acceptant que parfois, ce qui semble terminé n'est en réalité qu'en sommeil. Ce qui vous attend au paradis ne se réalisera pas sans votre participation. Il faut que ce soit clair. Je fais ce que vous ne pouvez pas faire. Vous faites ce qui est en votre pouvoir. Et votre participation commence par votre attitude. Cela commence par la façon dont vous vous levez le matin, par ce que vous dites de votre propre vie, par les personnes que vous choisissez d'avoir à vos côtés, par ce que vous nourrissez votre esprit, parce que l'environnement compte. Ce qui nourrit votre esprit façonne votre perception du possible, et votre perception du possible détermine ce que vous obtenez, non pas de façon mystique, mais de façon concrète, car on ne poursuit pas ce que l'on ne croit pas pouvoir atteindre. On n'avance pas vers ce que l'on considère inaccessible, et si l'on n'avance pas, on ne trouve pas. Le mouvement doit venir de vous. Je vous ouvrirai la voie, à vous de la parcourir. Et marcher semble parfois absurde quand on ne voit pas où mène le chemin. Il y a un passage où il fait sombre, où la logique voudrait qu'on s'arrête, car impossible de savoir ce qui nous attend. Et c'est précisément dans ce passage que se distinguent ceux qui arriveront à destination de ceux qui repartiront. Car ceux qui arriveront continuent, même sans voir. Ceux qui repartiront attendent que la lumière apparaisse avant de faire le pas suivant. La lumière n'apparaît pas avant le pas. La lumière apparaît au fur et à mesure que l'on avance. Ceci est la loi. Ce n'est pas de la poésie, c'est une mécanique spirituelle. Et comprendre cela change tout dans votre façon de prendre des décisions. Avez-vous déjà pris une décision qui vous semblait juste, mais
eux qui manquaient de fondements rationnels suffisants pour la justifier, et réaliser ensuite que c'était la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Ce n'était pas une intuition fortuite, c'était moi, un guide intérieur. J'utilisais le canal le plus direct dont je dispose pour vous parler. Votre propre fort intérieur. Apprenez à l'écouter. C'est la voix la plus discrète qui soit. Elle ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas. Mais elle est toujours là, et elle dit presque, ou toujours ce que vous avez besoin d'entendre, plus que ce que vous avez envie d'entendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car certaines personnes sont au bord du gouffre. Leur foi ne tient plus qu'à un fil. Elles ont presque perdu espoir qu'un avenir meilleur soit encore possible, et parfois, ce qui leur permet de tenir bon, ce n'est pas un miracle, mais un message arrivé à point nommé, qui leur dit que tout n'est pas perdu. Tu peux être ce canal. Tu peux être l'instrument dont je me sers pour transmettre ce message à ceux qui en ont besoin. Et lorsque tu agis ainsi, lorsque tu deviens un vecteur de bénédiction, ce qui te traverse t'affecte aussi. Cela ne passe pas inaperçu. Je ne connais pas le nom de la personne qui écoute ceci. Cela m'est égal. Je vous connais bien au-delà de votre nom. Je connais votre être profond. Je sais ce qui vous motive. Je connais les peurs dont vous ne parlez pas. Et même en sachant tout cela, ma conclusion reste la même. Vous méritez qu'on s'investisse pour vous. Tu n'es pas un projet abandonné. Tu n'es pas une cause perdue. Tu n'es pas quelqu'un qui arrive trop tard. Tu es exactement là où tu dois être pour que le prochain chapitre puisse commencer comme je l'avais prévu avant même ton existence. Ce qui est gardé au ciel te parviendra sans cérémonie. Pas forcément dans les conditions idylliques que tu imaginais enfant, mais cela arrivera réel. Cela arrivera avec force. Cela arrivera d'une manière qui te fera savoir que c'est la réponse, que tu n'auras plus aucun doute. Car lorsque je réponds honnêtement, il n'y a plus de place pour le doute. Les choses s'agencent d'une manière que la vie seule ne saurait expliquer. La coïncidence est trop frappante pour être une coïncidence. Le timing est trop précis pour être le fruit du hasard. Vous le saurez. Et quand vous le découvrirez, souvenez-vous de ce message. Souvenez-vous de ce moment où vous écoutiez, peut-être encore en proie au doute, peut-être avec une foi moins forte que vous ne l'auriez souhaité. Souvenez-vous que vous avez continué à écouter malgré tout. C'est en soi un acte de foi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les messages qui y parviennent ne sont pas choisis au hasard. J'utilise cette chaîne pour m'adresser à des personnes précises, au moment précis où elles ont besoin de les entendre. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il y a un avertissement que je laisse parfois avant un tournant dans la vie de quelqu'un, un signe que quelque chose se prépare. Cet avertissement ne crie pas, il arrive discrètement. Il se présente sous la forme d'un message qu'on hésite à ouvrir. Il se présente sous la forme d'une vidéo qu'on hésite à cliquer. Il se présente sous la forme d'une pensée qui surgit alors qu'on était absorbé par autre chose. Cette vidéo que vous écoutez en ce moment pourrait être cet avertissement. N'ignorez pas ce que vous avez ressenti pendant l'écoute. Ne le considérez pas comme de la sentimentalité ou une simple suggestion émotionnelle. Ce que vous avez ressenti était réel. Ce que vous avez perçu était réel. L'espoir qui s'est éveillé en vous, si infime soit-il, même si vous aviez déjà renoncé à le ressentir, était bien réel. L'espoir est comme une graine. C'est la plus petite chose qui existe avant qu'une grande aventure ne commence. Prenez-en soin. Ne laissez personne la piétiner. Ne laissez pas le doute la noyer. Arrosez-la de vos actions, des décisions que vous prendrez demain matin, de la façon dont vous saisirez la prochaine opportunité. Car les opportunités se présentent toujours. Le problème, c'est que parfois, elles arrivent de manière informelle et on ne les reconnaît pas, car on s'attend à ce qu'elles se présentent sous une forme plus formelle. Parfois, ce qui vous attend se révélera comme un appel à l'action et non comme une aubaine tombée du ciel sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et quand cet appel se fera entendre, quand cette idée s'imposera avec force, quand cette direction se précisera,
quand cette porte s'ouvrira d'une manière qui semble trop petite pour ce que vous imaginiez, mais qui correspond exactement à ce que j'avais préparé. Agissez. Agissez sans attendre les conditions parfaites. Les conditions parfaites sont un mythe. L'instant sera toujours imparfait. Le courage, c'est agir malgré tout. Ce que vous attendez a une valeur qui dépasse l'argent, la santé, les relations, tout bien matériel ou émotionnel que je pourrais énumérer. C'est la valeur de la confirmation, la certitude que vos épreuves n'ont pas été vaines, la preuve concrète que vos croyances étaient réelles. Cette confirmation arrive bientôt. Je ne connais pas le calendrier tel que vous l'entendez. Je sais que le projet est en cours. Je sais qu'il est en préparation. Je sais que lorsqu'il sera finalisé, il sera conforme à ce qu'il devait être, sous la forme et à la taille requise. On me demande parfois pourquoi je prends autant de temps. La réponse est simple. Ce que je publie doit parvenir à une personne capable de le recevoir. Et préparer cette personne à recevoir ce qui est gardé prend du temps. Non pas par désir de retarder les choses, mais parce que ce qui arrive est important. Et recevoir quelque chose d'important, sans y être préparé, est plus néfaste que bénéfique. Le temps que vous avez attendu n'a donc pas été du temps perdu. C'était un temps formateur, un temps pendant lequel vous étiez façonné sans le savoir, mais c'était pourtant le cas. Chaque problème résolu vous a apporté de la compétence. Chaque relation vécue vous a enrichi de sagesse. Chaque épreuve surmontée vous a forgé de la résilience. Et tout cela a contribué à faire de vous la personne capable de recevoir ce qui a été accumulé et d'en faire quelque chose de significatif. Aimez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas une demande en l'air. En effet, lorsque vous interagissez avec ce qui vous fait du bien, vous envoyez à votre corps le message que cela vaut la peine de continuer. Et c'est le cas. Et pendant que vous attendez, pendant que ce qui est caché ne s'est pas encore manifesté, il existe une pratique qui fait toute la différence. Soyez reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. Non pas comme une technique de motivation, mais comme une reconnaissance sincère que ce que vous avez aujourd'hui répond à un besoin ou une demande que vous avez formulée à un moment donné. Et cette gratitude pour ce qui est arrivé crée un climat intérieur propice à l'avenir. La gratitude n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas nier ce qui manque, c'est reconnaître ce qui est tout en croyant en l'avenir. Les deux coexistent. On peut traverser de grandes difficultés et pourtant garder conscience qu'on n'est pas vide, que les choses fonctionnent, qu'il y a des choses qui pourraient être pires et qui ne le sont pas. Cela ne diminue pas la difficulté. Cela évite simplement que la difficulté soit la seule chose que vous voyez. Je dois encore vous parler des 10 000. 10 000 n'est pas une limite, c'est un point de départ. Quand j'évoque un chiffre, ce n'est pas pour dire que c'est tout. C'est pour l'ancrer dans la réalité de ce qui va arriver. Et ces 10 000 provisions marquent le début d'un processus. C'est le signe que le robinet est ouvert, que ce qui était bloqué a commencé à couler. Et un robinet qui s'ouvre ne se contente pas d'un jet bref avant de se refermer. Il s'ouvre pour laisser s'écouler le flux. Ce qui arrive n'est pas un événement ponctuel. C'est un changement de saison, de cycle, de phase. Ce qui était fermé s'ouvrira de diverses manières, par des chemins différents, à des moments inattendus. Et dans un mois ou un an, vous ne pourrez ignorer la différence. Ce changement à venir est lié à tout ce que vous avez été, fait, enduré et cru jusqu'à présent. Rien n'est perdu, rien ne reste sans réponse. Tout investissement véritable porte ses fruits. Continuez d'écouter car la suite de ce message concerne ce que vous devez faire dans les prochains jours. Au cours des prochains jours, j'ai besoin que vous prêtiez attention à 3 choses. La première chose qui vous traverse l'esprit au réveil, avant même d'avoir l'énergie de filtrer ou de contrôler vos pensées, c'est ce qui vous vient à l'esprit en dit long sur vos véritables convictions, non pas celles que vous prétendez avoir, mais ce que vous portez réellement en vous. Soyez attentifs à cela. Si ce qui vous vient en premier est l'anxiété, une liste de problèmes, une sensation de lourdeur avant même que quoi que ce soit ne se produise, c'est ce schéma qu'il faut changer.
Et le changement commence par la prise de conscience. Le second point concerne la qualité de vos conversations. À qui parlez-vous au quotidien? Que disent ces personnes sur les possibilités, sur l'avenir, sur ce qui est viable ou non? Vous finirez par ressembler aux personnes que vous laissez le plus souvent entrer dans votre vie. Ce n'est pas une théorie, c'est le fonctionnement réel de l'esprit humain que j'ai moi-même mis en évidence. Soyez attentifs aux personnes que vous écoutez. Le troisième point est simple, mais souvent négligé, le repos. Je ne parle pas de paresse, mais de vrai repos. Celui qui régénère, qui vous ressource, qui vous permet de vous réveiller transformé. Car ce qui vous attend exigera beaucoup de vous. Et exiger beaucoup de vous quand vous êtes à court d'énergie ne donne aucun résultat. Faites le plein. Et faire le plein, c'est parfois s'arrêter un instant et simplement être. Il m'est impossible de connaître votre situation actuelle. Mais je sais que si vous avez lu ce message jusqu'ici, c'est que vous attendez quelque chose. Que ce soit la santé qui tarde à venir, la paix perdue depuis longtemps, la stabilité que vous tentez de construire et qui s'effondre avant même d'avoir pu se mettre en place, ou l'amour que vous désirez mais dont vous doutez de la possibilité. À tout cela, la réponse est oui. C'est encore possible, tout est encore possible. Il est encore temps, car tant que vous êtes là, le plan n'est pas terminé. Un plan ne s'achève qu'avec la vie, et vous êtes là à écouter, ce qui signifie qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Et dans ce prochain chapitre, les choses seront différentes de celles que vous vivez actuellement. Il existe un verset qui dit que les derniers seront les premiers. Ce n'est pas qu'une simple expression, c'est la logique du royaume qui fonctionne différemment de la logique humaine. Selon la logique humaine, celui qui arrive le premier a un avantage. Celui qui possède le plus de ressources a le plus de pouvoir. Celui qui est en meilleure position aujourd'hui le sera encore demain. Dans la logique du royaume, il n'en est rien. Le dernier à attendre peut recevoir ce que le premier attendait. L'ordre est inversé en faveur de ceux qui ont cru sans voir. Vous qui avez attendu, vous qui avez gardé espoir dans l'obscurité, vous qui avez persévéré même sans preuve, vous occupez une position privilégiée dans cette logique qui inverse l'ordre établi. Et je sais que cela ne vous console pas quand votre compte est à découvert. Je sais que les belles paroles ne suffisent pas à payer les factures. C'est pourquoi je ne me contente pas de belles paroles. Je vous dis que le changement est bien réel, que le mécanisme est en marche, que ce que vous ne voyez pas maintenant se prépare en coulisses. Le visible et l'invisible agissent simultanément. Ce que vous percevez actuellement dans le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. La plus grande partie, le mécanisme qui détermine la suite, se situe dans le domaine inaccessible à nos yeux. Et dans ce domaine, les promesses s'accomplissent. Priez avec moi maintenant, pas avec de belles paroles, du fond du cœur. Dites-vous ceci: je crois que ce qui m'est destiné me sera révélé en temps voulu. J'ouvre la main pour recevoir. J'ai confiance en ce processus, même si je ne le comprends pas. Cela suffit. Nul besoin de plus de mots. Aucune technique particulière n'est requise. La sincérité intérieure suffit. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant pour mieux vous préparer à ce qui va arriver. Les signes que je sème au quotidien sont plus fréquents que vous ne le pensez. Mais la plupart des gens n'ont pas appris à les reconnaître. Ils les ignorent. Et chaque signe manqué est une instruction non reçue, un conseil resté, lettre morte. Le lien épinglé dans les commentaires vous donne accès à des ressources qui vous apprennent précisément à identifier ces signes. C'est un e-book que de nombreuses personnes ont déjà utilisé pour transformer leur vie. Téléchargez-le, car il changera votre regard sur ce qui vous arrive. Mais quel que soit le sujet, ce que vous entendez maintenant agit déjà sur vous. La parole qui pénètre ne revient pas à vide. Elle accomplit quelque chose. Elle active quelque chose qui sommeillait. Elle vous rappelle quelque chose que vous saviez, mais que vous aviez oublié sous le poids des circonstances. Tu savais que tu étais aimé, tu savais que tu avais une raison d'être, tu savais que l'histoire n'était pas terminée. Tu l'avais juste oublié un temps à cause de l'épuisement, de la déception, de la longue attente. Et maintenant, à cet instant précis,
tu t'en souviens à nouveau. N'oublie plus jamais. Gardez ceci comme une ancre, comme un point d'ancrage lorsque tout autour de vous semble instable, quand les circonstances tentent de vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que vous avez quelque chose de précieux. Souvenez-vous que l'attente prendra fin. Souvenez-vous que la promesse sera tenue, parce que ce sera le cas. Non pas parce que tu étais parfait, non pas parce que tu as tout fait correctement, non pas parce que tu mérites plus que quiconque, mais parce que je l'ai dit, et ce que je dis se réalise, toujours. Il n'existe aucun futur où mes promesses ne seraient pas réalisées. Il y a un temps que tu ne peux pas encore voir, il y a un chemin qui n'a pas encore été parcouru. Mais le destin est confirmé de mon côté, depuis avant ta naissance. Le nom inscrit sur ce qui est conservé au ciel est le vôtre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de confusion avec le destinataire. C'est vous, c'est pour vous. Cela attend le moment que je suis la seule à connaître pour l'envoyer. Et ce moment est proche. Écrivez en commentaire ce que vous espérez recevoir. Un seul mot: santé, paix, bien-être, amour, guérison. Un mot qui représente ce que votre cœur désire le plus. Car parfois, le simple fait de le nommer à voix haute, même par écrit, est le premier pas vers ce que vous espérez. Et restez vigilants, car les signes que ce qui était caché commence à se manifester peuvent être simples. Une conversation inattendue, un message d'une personne que vous n'attendiez pas, une idée qui surgit soudainement à 3 heures du matin et qui vous obsède, une porte qui s'ouvre sans que vous ayez frappé. Faites attention, car lorsque je me mets en mouvement, je le fais d'une manière que les yeux exercés à percevoir l'évidence ignorent. Je commence petit, discret, presque imperceptible. Mais ceux qui sont attentifs le voient. Ceux qui ont appris à reconnaître le reconnaissent. Et reconnaître au bon moment change tout. Ce qui vous attend au ciel, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre histoire qui s'écrit. C'est votre chapitre qui commence. C'est votre nom qui est appelé maintenant dans ce message, à cet instant précis, en ce jour que vous avez choisi ou que vous avez été amené à entendre. Rien ici n'est arrivé par hasard. Et ce qui commence ici, ce qui s'éveille ici, ce qui vous anime maintenant, aura des conséquences bien réelles dans les jours à venir. Cela se manifestera dans vos décisions, dans le courage dont vous aurez besoin pour franchir le pas suivant, dans la paix que vous ressentirez même au milieu de ce qui n'est pas encore résolu, dans cette certitude inexplicable mais bien réelle. Cette certitude, c'est ma voix intérieure qui te dit que ce que tu attends est en train d'arriver. Laisse-le venir. Il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de la nature du temps, car vous vivez en son sein et vous ne pouvez pas le percevoir comme je le fais de l'extérieur. Le temps s'écoule pour vous comme une ligne droite. Vous êtes né à un moment, vous mourrez à un autre. Et tout ce qui se passe entre les deux suit une séquence que vous n'avez pas choisie. Le passé est derrière vous, le futur n'est pas encore arrivé, et vous êtes prisonnier du présent avec les informations dont vous disposez. Une vision limitée, conditionnée par votre point de vue actuel. De mon point de vue, le temps est différent. Il n'a ni début ni fin au sens où vous l'entendez. Tout existe simultanément. Ce qui était hier pour vous et ce qui sera demain pour vous est simultané pour moi. Cela existe au même moment. Et cela change complètement ma façon de comprendre vos besoins et le moment où ils se réaliseront. Quand vous regardez le passé et n'y voyez que souffrance absurde, je regarde le même instant et n'y vois que l'instrument qui se formait. Quand vous regardez l'avenir et n'y voyez que incertitude, je n'y vois que plan exécuté. La différence de perspective est totale. Et ce qui t'attend au paradis n'y est pas parce que j'ai oublié de te l'envoyer. Cela y est parce que le moment propice n'est pas encore arrivé dans le déroulement des événements que je perçois simultanément et que tu vis un à un. Il ne s'agit pas simplement de vagues considérations philosophiques. Cela a d'énormes implications pratiques. Cela signifie que votre rôle n'est pas de forcer le temps. Il ne s'agit pas de vouloir précipiter les choses. Il ne s'agit pas de se précipiter sans cesse, car lorsqu'on précipite les choses, on récolte avant maturité.
Et un fruit récolté avant l'heure n'a pas toute sa saveur. Il est amer ou fade, et on finit par croire que c'était normal. Mais le problème n'était pas le fruit, c'était l'anticipation. Combien de fois dans votre vie avez-vous récolté trop tôt et été déçu du résultat? Combien de fois avez-vous forcé une porte fermée pour découvrir de l'autre côté quelque chose de inattendu? Combien de fois le résultat tant espéré n'est-il arrivé qu'à moitié, faute d'avoir laissé le processus suivre son cours? Ce n'est pas une critique, c'est la nature humaine. On vous a élevé avec un sens de l'urgence, car vous vivez dans le contexte du temps et savez qu'il passe. Cela crée une anxiété structurelle, un besoin d'en profiter au maximum tant que vous le pouvez. Je le comprends, mais cette anxiété, utile dans certains cas, vous freine dans d'autres. Elle vous freine alors que vous avez besoin d'une patience active, non d'une immobilité passive, mais d'une patience qui agit quand il le faut et qui sait attendre quand il le faut. Savoir faire la différence, voilà et sagesse. Et la sagesse est l'une des choses qui se développent en vous durant cette période qui ressemble à de l'attente, mais qui est en réalité un entraînement. Il a un fils qui a passé 10 ans dans un emploi qu'il détestait. 10 ans. 10 ans à étouffer ses talents, contraint par des difficultés financières. Il avait déjà tenté de partir à 2 reprises, mais on lui avait claqué la porte au nez. Il est resté, il a persévéré. Il est devenu de plus en plus compétent, malgré son aversion pour cet environnement. Et au bout de 10 ans, un changement interne au sein de l'entreprise a créé l'opportunité idéale pour exploiter pleinement le potentiel qu'il avait développé durant cette décennie d'étouffement. 10 années d'attente qui ressemblaient à une punition étaient en réalité 10 années de formation pour une opportunité qui exigeait précisément le niveau de compétence que seules 10 années d'expérience peuvent forger. Je ne dis pas que vous devrez attendre 10 ans. J'ignore un calendrier. Mais je dis que l'attente, qui peut paraître inutile, permet presque toujours de construire ce qui sera nécessaire pour l'avenir. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui ne nécessite pas de réponse à voix haute, juste une réflexion intérieure. Qu'avez-vous développé durant les périodes les plus difficiles de votre vie que vous n'auriez pas développé si tout avait été facile? Quelle force a émergé par nécessité? Quelle lucidité est apparue parce que le confort qui permettait de la dissimuler avait disparu? Quelle version de vous-même a émergé précisément parce qu'il était devenu trop difficile pour la version précédente de perdurer? Cette version qui a émergé est celle qui est prête à affronter ce qui va suivre. Non pas celle que vous étiez avant la difficulté, mais celle qui en est sortie. Car ce qui est stocké au paradis ne serait pas utilisable par la version précédente. C'était trop volumineux, trop lourd, trop complexe pour les capacités dont vous disposiez auparavant. Il vous fallait la version créée par le processus. La difficulté n'a donc pas retardé ce qui allait arriver. Elle a préparé le navire à le recevoir. Et le navire que vous êtes devenu, après tout ce que vous avez traversé, possède une capacité qu'il n'avait pas auparavant. Il a de la profondeur, il a de la compréhension. Il a une résilience structurelle. Il porte la marque de quelqu'un qui est resté debout alors qu'il y avait suffisamment de raisons de tomber. Cela a une valeur inestimable et c'est précisément ce qui fera la différence dans l'avenir. Parfois, ce qui vous est destiné arrive par l'intermédiaire d'autrui, non pas directement de moi à vous, de façon visible et surnaturelle, mais par le biais d'une personne en particulier, qui croisera votre chemin et qui, sans forcément le savoir, deviendra un instrument. Il pourrait s'agir d'une personne déjà présente dans votre vie, que vous n'avez pas encore identifiée comme un instrument. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui entre dans votre vie par un chemin apparemment anodin, sur la recommandation d'une connaissance, lors d'une rencontre fortuite, ou par un message provenant d'un endroit inattendu. J'utilise les gens. Je l'ai toujours fait. Chaque histoire de bénédiction qui a touché quelqu'un implique une personne à un moment ou un autre. Car j'ai créé les humains pour qu'ils interagissent, dépendent les uns des autres et servent d'intermédiaires. J'opère rarement en circuit fermé. Il y a presque toujours un être humain au centre. C'est pourquoi vos relations avec votre entourage sont si importantes.
la façon dont vous les traitez, dont vous les aidez, dont vous interagissez avec eux. Car le canal de bénédiction que j'utiliserai pour votre vie peut être préservé ou compromis dès maintenant par vos choix relationnels. Je ne dis pas qu'il faut servir pour être servi. C'est un autre piège. Je dis que lorsqu'on sert sincèrement, sans rien attendre en retour, il se passe quelque chose dans la relation qui permet au bien de revenir. La loi est simple, on récolte ce que l'on sème, et on ne récolte pas forcément de la même personne qu'on a servi. Parfois, la récolte vient d'une source totalement différente, mais on récolte toujours. Alors, portez une attention particulière aux relations que vous cultivez aujourd'hui, à la qualité de ce que vous semez dans les champs à votre disposition, car ce qui arrivera passera par ces champs, et un champ bien entretenu accueillera avec enthousiasme ce qui arrive. Je remarque souvent quelque chose chez les personnes qui attendent depuis longtemps, une tendance à s'isoler, à se replier sur elles-mêmes, à penser que ce qu'elles vivent est trop spécifique, trop personnel, trop lourd à porter pour en parler. Cet isolement crée une bulle qui freine le déroulement des événements à venir. Il n'est pas nécessaire de tout dévoiler. Garder le secret sur ce que l'on construit est sain. Mais l'isolement total, le repli sur soi, cette solitude non choisie mais imposée par le poids des responsabilités, cela est néfaste. Trouvez une ou deux personnes, juste une ou deux, qui puissent vous servir de point d'ancrage pendant cette période. Des personnes qui ne vous jugeront pas, qui ne minimiseront pas vos problèmes, qui seront là sans chercher à tout résoudre. Parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de conseils, mais de présence, de quelqu'un qui vous accompagne et vous soutient tout au long de ce processus. Et si vous n'avez pas cette personne sous la main, n'attendez pas passivement qu'elle apparaisse avant d'agir. Passez à l'action, avancez. La personne idéale pour cette étape se manifeste lorsque vous progressez vers ce qui vous tient à cœur. Elle apparaît rarement lorsque vous restez immobile à attendre. Le mouvement attire ce dont il a besoin. À présent, concernant la question de la foi, car la foi est un thème central dans tout cela, mais elle est comprise de tant de manières différentes que je dois préciser ce dont je parle. La foi n'est pas une conviction émotionnelle, ce n'est pas un sentiment de certitude qui survient à l'écoute d'une musique appropriée ou d'un message pertinent. Ces sentiments sont réels et précieux, mais ils ne constituent pas la foi. Ce sont des états émotionnels fluctuants. La foi est structurelle. Elle constitue le fondement sur lequel vous bâtissez vos décisions, même en l'absence d'émotions pour les confirmer. C'est agir en accord avec ses convictions, même lorsque les circonstances ne les soutiennent pas. Un exemple simple, vous dites croire que vous recevrez des ressources. Si vous y croyez vraiment, vous agissez comme si vous alliez les recevoir. Vous prenez soin de ce que vous possédez comme si davantage allait arriver. Vous ne gaspillez pas par désespoir. Vous ne vous laissez pas paralyser par la peur du manque. Vous continuez à semer même sans voir la récolte. Cela ne signifie pas dépenser de manière irresponsable en espérant que l'argent apparaisse comme par magie. La foi n'est pas de l'irresponsabilité, c'est un état d'esprit, une perspective sur ce qui est possible. C'est ne pas agir comme si la situation actuelle était immuable. La situation actuelle n'est jamais définitive tant que le plan est en vigueur. Et le plan est en vigueur. Parlons des rêves, ceux qui se produisent pendant le sommeil. Tous les rêves ne sont pas porteurs de sens. Pendant le sommeil, le cerveau traite principalement des informations accumulées durant la journée. Mais certains rêves sont différents. Ils possèdent une présence que les rêves ordinaires n'ont pas. Ils sont empreints de couleurs, de sensations, d'une clarté qui persiste au réveil et qui dépasse ce que le cerveau humain produit spontanément. Si vous avez déjà fait ce genre de rêve concernant une personne que vous avez déjà rencontrée, des lieux inconnus, des messages que vous n'avez pas entièrement compris, ne le négligez pas. Ne le considérez pas comme un simple fruit de votre imagination et ne le transmettez pas. Notez-le, réfléchissez-y. Parfois, ce qui nous parvient pendant notre sommeil est précisément ce qui nous échappe lorsque nous sommes éveillés, protégés par tous nos filtres. Car votre esprit éveillé filtre beaucoup de choses.
Il a été entraîné à un sain scepticisme. Mais parfois, ce scepticisme protecteur peut aussi bloquer. Et ce qui ne peut entrer par la porte de la raison trouve un autre chemin. Prêtez attention aux rêves qui persistent, ceux dont vous vous souvenez clairement des heures plus tard, ceux qui suscitent une émotion qui vous accompagne tout au long de la journée. Ils peuvent être des cartes indiquant votre chemin à parcourir. Et que dire des prières qui semblent rester sans réponse? Il y a des prières que vous avez prononcées qui semblent n'avoir mené à rien. Elles sont montées, ont heurté le plafond, puis sont retombées. Des prières dites avec toute la foi que vous aviez à ce moment-là et qui n'ont produit aucun changement visible. Ces prières n'ont pas été vaines, elles n'ont pas été ignorées, elles ont été entendues. Et la réponse se prépare progressivement, de manière encore invisible. Il existe ce que j'appelle la prière accumulée. Lorsque l'on prie pour la même chose au fil du temps, non pas mécaniquement et de manière répétitive, mais sincèrement, à chaque fois, le poids accumulé de cette prière crée une pression dans le domaine spirituel qui se traduit par un mouvement concret dans le domaine matériel. Ce n'est pas que je n'écoute pas du premier coup. J'écoute, bien sûr. Mais parfois, pour répondre adéquatement, il faut que certaines choses soient prêtes. Et tant que ces choses ne sont pas prêtes, la prière continue de mûrir. Elle demeure active. Elle continue d'agir. Continuez de prier pour ce qui compte pour vous. La prière qui semble rester sans réponse est peut-être la plus proche d'être exaucée. Il existe un phénomène que vous avez probablement déjà vécu. Vous priez longtemps pour quelque chose, vous arrêtez, vous abandonnez, vous acceptez que cela n'arrivera pas. Et puis, soudain, cela arrive. Au moment où vous ne vous y attendiez plus, encore sous le coup de l'attente. Ce n'est pas l'arrêt de la prière en lui-même qui a fait la différence. C'est que lorsqu'on s'est arrêté, la tension s'est relâchée. Et la tension qui bloquait la réception a disparu avec elle. Le champ était ouvert et ce qui devait arriver pouvait se réaliser. Apprenez donc à prier intensément, mais sans intention, à croire fermement, mais sans rigidité, à attendre sans se crisper, afin que ce qui vient puisse entrer en son temps. À propos des personnes qui doutaient de vous, il y a toujours quelqu'un qui vous a dit que vous n'y arriveriez pas, qui s'est moqué de vos aspirations, qui vous a pris pour un naïf de croire encore en vos rêves. Et parfois, cette personne n'était pas un inconnu, c'était un proche, un membre de la famille, un ami de longue date. Et la douleur est d'autant plus vive quand elle vient d'un être cher. Ne gardez pas cette blessure à vif, non pas parce qu'elle est facile à oublier, mais parce que le poids du ressentiment envers quelqu'un qui a douté de vous est un poids que vous portez et que l'autre personne ne ressent pas. C'est vous qui finissez par vous sentir plus lourd. Et la meilleure réponse à ceux qui doutaient n'a jamais été les mots. C'était toujours le résultat. Quand ce qui a été caché se manifeste dans votre vie, vous n'aurez plus besoin de parler. Ce sera visible et les gens le verront, non pas par vengeance, pour prouver que ce que tu croyais était réel, que ta foi avait un fondement, que ce qui semblait naïf était en réalité une vision. Vision et naïveté semblent identiques de l'extérieur avant d'être comprises. Ce n'est qu'après cette prise de conscience qu'il est possible de percevoir la différence. Et vous comprendrez alors ce que vous avez vu. Je vous invite à réfléchir maintenant à quelque chose qui vous apporte une joie véritable. Pas ce que vous imaginez. Ce qui, en réalité, lorsque vous vous y adonnez, fait passer le temps différemment. Ce qui vous fait oublier la fatigue. Ce qui vous permet de vous sentir plus vous-même qu'à aucun autre moment. Ce n'est pas un détail. C'est un indice, car lorsque j'ai attribué un but à chaque être humain, je ne l'ai pas fait comme un concept abstrait. Je l'ai attribué comme une inclination, une attraction naturelle, ce qui vous attire sans explication rationnelle, une complète. Et la joie que vous ressentez lorsque vous êtes dans cet état précis est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Ce qui est gardé au ciel est lié à cela, à ce que vous êtes naturellement, à ce que vous faites naturellement, sans qu'on vous le demande et sans récompense immédiate. C'est à cette intersection entre votre véritable nature et ce que je souhaite voir se réaliser dans le monde
que la bénédiction qui vous est destinée se concrétise. Alors, n'ignorez pas ce qui vous apporte une joie véritable. Ne le considérez pas comme un rêve éveillé ou un luxe inaccessible pour l'instant. Soyez attentifs, car parfois, le chemin qui vous mène à ce qui vous attend passe précisément par ce que vous jugiez sans importance. Ces dernières années ont été difficiles pour beaucoup. Le monde a changé d'une manière imprévue. Ce qui semblait stable s'est révélé fragile. Des systèmes auxquels on faisait confiance se sont effondrés ou ont montré des signes de faiblesse. Et beaucoup se sont retrouvés désorientés, ne sachant plus vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Mais il y a une chose qui n'a pas changé et ne changera pas. Le plan que j'ai pour chaque personne qui me fait confiance. Ce plan n'est pas affecté par les événements du monde. Il n'est pas annulé par une crise économique. Il n'est pas reporté sine die par l'instabilité politique. Il n'est pas amoindri par les changements du contexte social. Le plan est le plan. Et ce plan vous concerne. Et ce projet vous permettra d'accéder à une vie qui dépasse de loin ce que les dernières années ont laissé entrevoir comme possible. Au-delà des statistiques qui vous concernent. Au-delà de ce que votre entourage peut imaginer pour vous. Car ce que j'envisage pour ceux qui me font confiance dépasse toujours ce qu'ils imaginent pour eux-mêmes. Toujours, sans exception, parce que je vois l'ensemble. Et l'ensemble est bien plus vaste que ce que vous percevez à travers le fragment dont vous disposez. Écrivez maintenant en commentaire « Je fais confiance au plan ». 3 mots. Mais 3 mots qui, prononcés sincèrement, créent du mouvement. Car déclarer publiquement ses convictions les renforce. Et ce que l'on renforce prend de l'ampleur. Et en parlant de croissance, je dois vous parler de la croissance à venir. Ce ne sera ni progressif ni linéaire. Il ne s'agira pas d'une amélioration hebdomadaire s'accumulant au fil des années. La croissance à venir sera un bond en avant, un changement de niveau, un avant et un après clairement délimité. Parfois, j'appelle cela un moment kairos. C'est l'instant inattendu, celui qui surgit en dehors du calendrier habituel, qui interrompt le cours normal des choses et inaugure l'extraordinaire. Et lorsqu'il survient, il change instantanément ce que des années d'efforts progressifs n'ont pu accomplir. Vous approchez d'un moment kairos. Je ne sais pas à quoi cela ressemblera à son arrivée. Je ne sais pas quelle forme cela prendra. Mais je sais que c'est proche. Car le processus de préparation que vous avez suivi ressemble à celui de quelqu'un qui se prépare à un saut et non à une marche progressive. Et lorsque le moment opportun se présente, il suffit de le reconnaître et de ne pas le laisser passer. Car ces moments sont éphémères. Ils n'offrent pas une opportunité indéfinie. Ils exigent une réponse au moment opportun. C'est pourquoi il est si important de rester éveillé, vigilant, les sens en éveil pour anticiper ce qui va se produire. Ainsi, vous ne serez pas tellement pris dans la routine que l'extraordinaire puisse frapper à votre porte sans que vous l'entendiez. Quand on est trop pris dans la routine, notre attention se focalise entièrement sur ce que l'on connaît déjà. Notre regard se calibre sur le familier, et ce qui est nouveau, différent, inédit, reste à la périphérie, hors de notre champ de vision. Sortez un instant de votre routine, n'abandonnez pas vos responsabilités. Mais ménagez-vous un espace pour porter votre attention sur ce qui vous est étranger, sur ce qui apparaît différent, sur ce qui détonne avec vos habitudes. Car c'est parfois précisément là que le kairos se manifeste. Je te surveille, sans cesse, à chaque instant de ta vie. Non pas par besoin d'espionner comme quelqu'un qui te surveille par suspicion, mais parce que je tiens à toi. Parce que ce qui t'arrive compte pour moi d'une manière qui dépasse toute notion d'importance humaine. Tu as un Père qui veille sur toi. Et ce Père qui veille sur toi ne veille pas pour punir, mais pour protéger, pour guider, pour être ton point de repère quand tout autour de toi n'en a plus. Quand on ne sait pas où aller, il y a une direction. Quand on ne sait pas quoi décider, il y a des conseils. Quand on ne peut plus porter le fardeau seul, il y a du soutien, pas toujours de façon évidente, pas toujours d'une manière que l'on perçoit immédiatement, mais il est là, il agit, même quand on ne s'en rend pas compte. Et ceci, cette présence constante, qui agit même lorsqu'on ne l'aperçoit pas, est l'une des choses les plus réelles de votre expérience.
plus réel que les soucis du quotidien, plus réel que la peur qui surgit à 3 heures du matin, plus réel que le doute qui s'installe quand les choses tardent. La présence est permanente, c'est vous qui allez et venez, mais la présence, elle, ne l'est pas. À propos des relations qui se sont brisées, à propos des personnes qui sont parties de façon inattendue, que ce soit par décès, par un choix ou par circonstance. Chacune de ces pertes a laissé une trace, et cette trace ne disparaît pas forcément avec le temps, mais elle peut se transformer. Elle peut passer d'une cicatrice douloureuse à un signe de résilience, pas automatiquement, pas sans un processus, mais avec le temps et en acceptant que cette transformation puisse avoir lieu. Ce qui a été brisé peut être reconstruit différemment de l'original, non pas à l'identique, mais différemment. Parfois plus solide, là où la brèche s'est ouverte. Parfois avec une beauté singulière, propre à ce qui a été brisé et reconstruit. Ce qui a été perdu laisse place à ce qui va arriver. C'est une loi douloureuse à accepter, mais elle est bien réelle. Chaque fois que quelque chose quitte votre vie, même si c'est douloureux, un espace se libère. Et cet espace ne reste pas longtemps vide quand ce qui arrive est prometteur. Ce qui comblera le vide laissé par cette perte fait partie de ce qui vous est réservé. Et ce sera différent de ce qui était. Pas un remplacement à l'identique. Quelque chose qui n'a pu exister que parce que cet espace existait. Je ne cherche pas à apaiser la douleur. Je ne vous dis pas de la surmonter rapidement ni de ne pas la ressentir. Ressentez-la. Le deuil légitime a son temps, mais le moment venu, lorsque le processus de deuil aura suivi son cours naturel, regardez l'espace qui reste et préparez-vous à ce qui va suivre, parce que ça va arriver. Je vous le dis avec la certitude de quelqu'un qui voit au-delà du temps. L'espace créé par la perte ne restera pas vide. À présent, parlons de la vie quotidienne. De comment vivre au jour le jour, en attendant que ce qui est caché ne se manifeste pas encore sous une forme visible. La vie ne s'arrête pas pendant que vous attendez. Le quotidien continue avec ses exigences, ses obligations, ses petits plaisirs et ses petits désagréments. Et il est tentant de considérer le présent comme une salle d'attente, un lieu de passage temporaire où l'on tue le temps en attendant le grand moment. Ne faites pas ça. La vie quotidienne n'est pas une salle d'attente, c'est le champ où se manifestera ce qui va arriver. Et un champ que vous négligez parce que vous attendez un événement majeur n'est pas prêt à le recevoir. Prenez soin de ce que vous possédez aujourd'hui, avec la même attention que vous porteriez à ce que vous posséderez demain. Consacrez-vous pleinement à votre travail actuel, même s'il n'est pas permanent. Cultivez vos relations actuelles, avec bienveillance, même si elles ne sont pas les plus importantes de votre vie. Entretenez votre logement avec soin, même s'il est temporaire, car la façon dont vous gérez ce que vous possédez révèle si vous êtes prêt à recevoir davantage. Et lorsque ce que vous avez économisé vous parviendra, vous trouverez quelqu'un qui aura prouvé qu'il sait prendre soin de ce qu'il reçoit. Avant de continuer, je tiens à vous faire part d'un petit détail, mais important. Avez-vous déjà remarqué comment, certains jours, un sentiment de bien-être vous envahit sans raison apparente? Vous vous réveillez léger, tout vous semble fluide, une sorte de légèreté sans cause évidente vous saisit? Et d'autres jours, c'est l'inverse, une lourdeur sans origine identifiable. Ces journées d'une légèreté inattendue sont un avertissement, elles sont un prélude, elles sont comme le changement de température qui précède la pluie. Si vous le ressentez, n'ignorez pas ce signal. Ne l'attribuez pas simplement à une bonne nuit de sommeil ou à un café réussi. Soyez attentifs, car généralement, ce sont ces jours-là que quelque chose se trame en coulisses, invisible à nos yeux. Profitez de ces jours pour agir sur ce qui compte vraiment, pour prendre les décisions que vous avez remises à plus tard, pour passer ces coups de fil que vous avez évités, pour commencer ce que vous avez procrastiné. La douceur de ces jours n'est pas un hasard. Concernant l'e-book sur les signes divins au quotidien dont je vous ai parlé, le lien se trouve dans les commentaires épinglés. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'attention, d'apprendre à décrypter ce qui se passe autour de vous. Nombreux sont ceux qui perçoivent des signes chaque jour sans les interpréter
faute d'en avoir appris le langage. Ce livre vous l'enseigne, et lorsque vous commencerez à le comprendre, le dialogue entre vous et moi deviendra plus clair, plus concret et moins sujet au doute. Je voudrais maintenant parler de la peur, car la peur est l'adversaire le plus tenace qui se dresse sur votre chemin. Non pas la peur des prédateurs ou du danger physique qui a son utilité, mais une autre forme de peur, la peur d'être à nouveau déçu, de croire et de ne pas voir se réaliser, de s'ouvrir et d'être abandonné, de construire et de voir s'écrouler. Cette peur tire les leçons des expériences passées et s'en sert comme argument pour ne plus prendre de risques. Et cet argument est valable, il est fondé, car les souffrances endurées étaient bien réelles. Les déceptions étaient bien réelles, les abandons étaient bien réels. La peur consiste à utiliser des preuves concrètes pour étayer une thèse crédible. Mais la peur regarde en arrière, et ce qui est caché est devant nous. Ce qui s'est passé dans le passé ne détermine pas automatiquement ce qui se passera dans le futur, surtout lorsque l'avenir dépend non seulement du concours de circonstances, mais aussi de ce que j'ai mis de côté et de ce qui évoluera indépendamment d'un passé de déception. La question n'est donc pas de savoir si vous serez à nouveau déçu. La question est de savoir si la peur d'être déçu vous empêchera de recevoir ce qui vous est réservé. Et c'est un choix, pas une garantie de part et d'autre. Un choix, ouvrir ou ne pas ouvrir, mettre à disposition ou ne pas mettre à disposition, être prêt ou laisser passer l'occasion. Choisissez de vous ouvrir, même si vous avez peur. La peur et l'ouverture peuvent coexister. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré la peur. Et lorsque ce qui a été caché se révèle, la peur persistante se dissipe. Car le meilleur remède à la peur de la déception, c'est de voir arriver ce que l'on croyait. C'est la preuve concrète que croire en valait la peine, que l'ouverture était judicieuse, que ne pas se fermer a porté ses fruits. Cette expérience va arriver concernant le pardon. Car il existe des situations où le blocage de ce qui va suivre réside précisément à ce point. Je ne parle pas du pardon comme d'un oubli. Le pardon n'efface pas le passé. Il ne répare pas les torts. Il n'implique pas de faire revenir dans sa vie la personne qui nous a blessés. Ce n'est pas forcément une réconciliation. Je parle du pardon comme d'une libération, comme renoncer au droit de continuer à être affecté par quelque chose qui est déjà passé, comme cesser d'être défini par ce que quelqu'un vous a fait et commencer à être défini par qui vous avez choisi d'être ensuite. Tant que vous nourrissez du ressentiment, une partie de votre énergie y reste piégée, indisponible pour ce qui va arriver, indisponible pour ce qui reste à construire, portant le poids du passé. Pardonner n'est pas une faveur faite à celui qui a commis l'erreur, c'est une liberté pour vous. Et quand on lâche prise, quand on se libère vraiment, une légèreté envahit l'espace qu'occupait le ressentiment. Et cette légèreté engendre la mobilité. Et la mobilité permet d'avancer vers l'avenir d'une manière que le poids ne permettait pas. Je ne dis pas que c'est facile. Il est parfois vraiment difficile de se détacher de certaines choses. Certaines blessures sont profondes. Certaines erreurs étaient trop importantes pour qu'un élan de bonne volonté puisse les réparer. Le processus peut être lent. Vous aurez peut-être besoin d'aide. Il vous faudra peut-être y travailler à plusieurs reprises avant de vous en libérer définitivement. Mais ça commence. Ne serait-ce que par une simple volonté initiale de lâcher prise. Ne serait-ce que par le fait de se dire qu'on ne veut plus porter ce fardeau. Le début du processus est déjà un pas dans la bonne direction. Et je vous aide. Ne gardez pas cela pour vous. N'essayez pas de forcer les choses. Confiez-moi ce qui vous pèse et laissez-moi agir. C'est l'une des interventions que je pratique le plus directement au niveau du cœur blessé, concernant l'argent, car c'est un vrai sujet et il ne faut pas le traiter avec honte ou avec une sensibilité excessive. Beaucoup de gens entretiennent une relation dysfonctionnelle avec l'argent, non pas par leur faute, mais à cause d'années d'éducation familiale, culturelle et parfois religieuse qui ont fait de l'argent quelque chose de sale, de dangereux et de corrupteur. L'idée que ceux qui en ont sont ceux qui l'ont pris aux plus démunis, que les véritables chanceux sont ceux qui vivent avec peu et qui sont reconnaissants.
il y a du vrai là-dedans. L'argent mal utilisé corrompt. L'ambition démesurée de s'enrichir pervertit les valeurs. La richesse bâtie sur l'exploitation est une injustice. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. C'est un outil, et un outil, c'est ce que l'utilisateur en fait. L'or et l'argent m'appartiennent. J'ai placé dans le monde des ressources en abondance suffisante pour que chacun puisse vivre dignement. La rareté actuelle ne provient pas d'une pénurie de ressources naturelles, mais d'une répartition inégale engendrée par les systèmes humains et par l'accumulation excessive de ressources par certains, tandis que beaucoup souffrent du manque. Et une partie de ce qui attend les gens comme vous, à qui l'on a appris à se méfier des ressources, c'est précisément l'arrivée de ressources suffisantes pour vous permettre de vivre dans la dignité et de continuer à avoir un impact sur la vie des autres. Car lorsque des personnes bien intentionnées reçoivent des ressources, celles-ci sont utilisées à bon escient. Et cela fait partie du plan que j'ai mis en place, non seulement pour vous personnellement, mais aussi pour la personne que vous pouvez devenir dans le monde. Alors, ouvrez la main à cette ressource qui s'offre à vous, sans culpabilité, sans penser qu'il est mal de vouloir avoir suffisamment, sans considérer le désir de bien vivre comme de l'avidité. Vouloir vivre dans la dignité est un droit fondamental, et l'enfant du roi n'a pas à s'excuser de vouloir ce qui est convenable pour une personne de son rang. Tu es un enfant du Créateur de tout ce qui existe. De ce fait, tu es l'héritier de toute la création. Tu n'es pas quelqu'un qui devrait se contenter du strict minimum et être reconnaissant que les choses ne soient pas pires. Accueillez avec grandeur ce qui accompagne la grandeur. Je voudrais terminer cette partie du message par quelque chose de simple mais d'important. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce que je fais pour me faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'expliquer le fonctionnement du plan pour qu'il fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuellement certain de chaque détail pour que ce qui est gardé secret soit réel. Parfois, la foi la plus pure est celle de ceux qui ignorent tout du comment et du pourquoi, mais qui, malgré tout, restent debout. Celle de ceux qui ne peuvent prouver rationnellement leurs croyances, mais qui ne peuvent nier ce qu'ils ressentent comme vrai. Celle de ceux qui ont traversé des épreuves qui auraient dû les anéantir, mais qui sont encore là, d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes encore là après tout ce que vous avez traversé, c'est parce que quelque chose vous soutient, quelque chose qui dépasse vos propres forces. Et cette chose est réelle, active, présente, et elle est avec vous maintenant, comme elle l'était à chaque instant où vous ne saviez pas comment vous avez survécu. Je suis cela, et ce qui est réservé au ciel avec ton nom te sera rendu. Cela se manifestera dans ta vie d'une manière qui aura du sens. Avec le recul, même si cela semble impossible à imaginer, aujourd'hui, soyez vigilants, soyez disponibles, restez sur vos gardes, car ce qui arrive est pour toi.